Bonjour à tous les amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler tout simplement d'une série qui est sous-cotée actuellement. Vous le voyez, c'est Destiné de Paldea. Et donc tout simplement, j'ai envie de vous parler de comment investir sur cette série. Faut-il investir sur cette série? Moi je pense qu'actuellement, c'est les derniers moments où vous pouvez investir à des prix retail, c'est-à-dire les prix magasin en fait. Après vous pourrez toujours, hein, évidemment, mais ce sera plus cher. Et donc pourquoi maintenant? Parce qu'on voilà, on arrive sur les derniers stocks de cette série. Peut-être qu'on aura certains restocks un peu plus tard à l'avenir, mais difficile à dire. Actuellement, on a encore les mini-tins que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est toujours le cas. Les mini-tins Paldea, ce qui est vraiment très très bien. Franchement, pour 12 euros, avoir deux boosters EV 4.5, c'est vraiment pas mal. Les coffrets premium avec les starters, vous savez, il y a 8 boosters, je crois, à l'intérieur. C'est des coffrets qui sont encore disponibles chez les professionnels, chez les fournisseurs. Donc c'est des coffrets que vous pouvez encore trouver un petit peu en commerce. C'est des coffrets assez chers, mais quand on regarde, finalement, il y a 3 promos plutôt sympas. 8 boosters, je crois. 8 ou 6, je crois que c'est 8. Donc ce qui est quand même pas mal d'une série très sympa. C'est des starters, donc ça, c'est des coffrets quand même qui vont, je pense, plaire à l'avenir. Faut pas l'oublier, donc c'est quand même des items intéressants. Par contre, pour les ETB, et là ça commence à devenir très très rare. Alors, vous avez toujours une ou deux ETB qui peut traîner parfois en magasin sur un coup de chance comme ça, mais ça devient très compliqué d'en trouver, des ETB destinés de Paldea. Il y a eu un restock peut-être il y a un mois et demi, 2 mois, sur les ETB, donc certaines ETB étaient encore dispo. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, hein, ça devient très complexe, et on va regarder la cote des ETB. C'est l'ETB pour moi l'item qui drive la série, sur les séries .5 en tout cas. Sur les séries classiques, c'est plutôt les displays, mais sur les séries .5, c'est vraiment les ETB qui drive toute la série ensuite, tous les items. Et donc on peut voir que là, on a une vente la plus récente, le 10 décembre, aujourd'hui, tout simplement, à 62. Alors voilà, faut pas compter les frais de livraison, je pense, pour regarder la cote, c'est pas hyper intéressant. 65 ici. Donc là, hier, il y a eu une vente à 85, ça me paraît vraiment énorme. 75 euros avant-hier, voilà, on a une cote, on va dire, qui est entre 65 et 75. Si on fait une fourchette un peu plus réaliste, voilà, la plupart des ventes se situent là, 65 minimum. Voilà, mais par contre, voilà, on a une petite vente à 60, mais ça devient très dur d'en trouver moins cher. Donc ça, voilà, vous voyez, si vous trouvez, je pense, encore des ETB à moins de 60 euros, c'est hyper intéressant, moins de 65 même. Parce que là, ça va monter, hein. Vous voyez, il y a eu des ventes à 85, à 75. C'est en train de monter tout doucement, cette ETB. Je trouve qu'elle n'est pas, pas hyper belle par rapport aux autres séries, Destiné, Shiny. Je crois que Destiné Radio, c'était Evoli qui était mis en avant. Destiné Radio, je ne sais pas, Occulte, je ne sais plus, mais le TB était vraiment très belle, je me souviens, mais je ne sais plus quel Pokémon exactement. C'était OO, je crois. Non, je dis peut-être une grosse bêtise, je ne sais plus trop. Non, je confonds avec le TB Légende Brillante. Occulte, je ne sais plus réellement comment était le TB, mais elle était vraiment très belle aussi. Là, je trouve que le visuel de l'OTB n'est pas exceptionnel, mais la série, c'est vrai que la série est très très bonne. Honnêtement, pour en avoir ouvert, j'avais un sentiment un peu partagé et mitigé sur cette série. Mais quand vous rouvrez du Destiné de Paldea, je trouve que... Alors, je sais pas si maintenant ils ont fait en sorte que les Shiny tombent plus facilement. Déjà, les bébés Shiny tombent plus facilement, alors qu'avant, vraiment, c'était très dur, je trouve, d'en avoir, hein. On avait souvent les mêmes cartes, les mêmes hits, c'est-à-dire qu'on avait Menzi, élève de Paldea, Juge, Clove et les 3 R qui tombaient en boucle. Là maintenant, je trouve que c'est beaucoup mieux. Le taux de drop, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai vraiment beaucoup de chance ou si c'est juste comme ça, mais j'ai l'impression que voilà, ça tombe beaucoup plus. Les bébés shiny tombent beaucoup plus par rapport à avant. Les full art sont quand même sympas. Certaines full art, hein, en tout cas, voilà, je trouve que la forteresse avec la Cléopestra, le Terracruel ou Terrestre Floréclat, c'est pas dingue, mais la Mew X c'est très sympa, la Kazam aussi, et Gardevoir aussi. Je trouve que le Rocarnage aussi, c'est quand même de belles full art. Et les alternatives, j'en parle même pas, elles sont incroyables, les alternatives Pokémon en tout cas. Les dorés, j'aime pas mal les golds aussi, je trouve que les golds de cette série sont vraiment pas mal, un peu verts comme ça. Il n'y a que dans cette série que les golds ont cet effet là, donc ça rajoute aussi un côté unique. En plus, c'est des Pokémon légendaires hein, qui sont mis en avant, donc c'est quand même sympa. C'est pas des gold objets un peu pourris, donc c'est cool. Mais voilà, je trouve que la série est vraiment, vraiment agréable à ouvrir en ce moment en tout cas, et que beaucoup de gens devraient se pencher dessus, sachant que la série est encore disponible. Et donc pour investir, pour moi, il n'y a rien de mieux que l'ETB. Oui, donc je vous disais, c'est l'ETB vraiment qu'il faut avoir. C'est vraiment l'ETB qui est le meilleur item actuellement, on va dire, pour investir sur une série .5.
pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ok, donc là on est sur les ventes réussies. Si on regarde les ventes actuelles, donc là on en a une à 62, donc c'est pas mal. 65 ici, vous voyez, bon, vous pouvez encore en trouver à des prix intéressants quand même, hein. Franchement, 62-65, ça, c'est pas trop mal encore. Vous aurez du mal à les trouver prix magasin maintenant, hein. C'est quasiment fini, faut le dire, à part énorme coup de chance ou restock, mais ça me paraît étonnant qu'on ait un restock de 4.5, sachant que sur 51, ce serait pas fini le restock. Déjà, il y a le coffret, vous savez, Tortank, Florizard qui pourrait sortir en français, qui a sorti aux États-Unis, mais qui pourrait sortir en France aussi. Attendons de voir. Voilà, je suis pas sûr, mais attendons de voir, pourquoi pas. Voilà, je pense que le restock 151 n'est pas non plus, n'est pas complètement fini. Je pense qu'aussi l'évolution prismatique va être exceptionnelle, donc ça va prendre énormément de temps. Série Rocket ensuite qui arrive, donc bref, ça va être vraiment très important tout ça, donc je suis pas sûr qu'il y ait besoin de placer un restock Paldea voilà, dans tout ça. Sachant qu'au Japon, il y a aussi un restock 151, donc c'est très intéressant ça, vraiment. Intéressez-vous à ça, ça peut être vraiment de belles affaires, parce que 151 en Jap, mine de rien, est en train de remonter un petit peu. En tout cas, les cartes, je trouve, ont bien augmenté au niveau des cartes à l'unité. Les displays, vous pouvez encore en trouver à des prix pas mal, mais voilà, ça va pas durer non plus éternellement. Et donc, pour Paldea, pareil, moi je vous conseillerais vraiment d'investir dessus. C'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, mais c'est une opportunité qui est intéressante, je pense, de s'intéresser à Paldea, à dessiner de Paldea, parce que c'est une série .5, c'est une série avec des shiny, c'est une série avec de la hype, avec un Dracofeu aussi, faut l'oublier, mais c'est quand même un élément marketing, j'ai envie de dire, important pour la réussite d'une série. C'est aussi les cartes, et ce Dracofeu, il est incroyable. Je trouve que le Gardevoir alternative aussi est très beau, hein. Mieux aussi, donc intéressez-vous à tout ça. C'est une série qui va, je pense, très probablement augmenter très bientôt. Donc voilà, c'est déjà le cas, hein, ça a déjà un petit peu augmenté. Donc intéressez-vous à tout ça. N'hésitez pas à récupérer vos 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Vous pouvez récupérer 2 boosters EV aléatoires, notamment de ma boutique Whatnot. Vous avez juste tout simplement à passer par mon lien en description et en commentaire épinglé pour avoir vos 15 € offerts sur la plateforme Whatnot à dépenser chez moi ou n'importe quel vendeur. Faites-vous plaisir. Voilà, c'était Ex Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.